Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Heures Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 15 au 21 janvier. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 12 cartes, suivi de l'oracle des contrats d'âme, puis l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Donc on restera sur un tableau de 12 cartes. Comme vous le voyez, je me suis blessée à la main, donc du coup je dois mettre ma main au repos. Donc j'essaye de faire le maximum, le minimum d'efforts afin de pouvoir reposer cette main et reprendre les tableaux au plus vite. Alors, on y va pour vos messages donc de la semaine du 15 au 21, donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Les messages que vous allez recevoir, ça peut être des messages que vous pensez ou que vous ressentez. Hein. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors on a celle-ci qui est sortie, je vais la prendre du coup. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Ok. Donc, en dos, nous avons « Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. » Ok. Alors... Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Oui, donc je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. D'accord. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ok, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine, donc du 15 au 21. Qui devrait plutôt être positif, normalement. Allez. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors, on y va. Hop, je remonte ça. Alors, on a tout ce qui va être négatif, qui va être balayé. Pour moi, ici, vous allez reprendre une communication. Donc, c'est ce qu'on avait déjà dans les cartes. On sort du silence, on communique, on commence à reprendre la communication de façon positive. Donc, pour moi, j'ai une personne vous allez vous voir ou vous revoir afin de parler d'engagement, de trouver des solutions aux difficultés. Moi, j'ai une personne qui
qui est dans une situation difficile et qui préfère avoir une relation amicale, voire ambiguë. Mais on a le changement qui vient, on a les choses qui arrivent vers vous, on a vraiment ce boomerang en fait, hein, les choses vous reviennent après un échec, on retrouve vraiment une stabilité ici. Donc on voit qu'on a le retour d'une personne du passé qui revient et qui prend du temps parce que cette personne a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc il y a eu une séparation alors qu'il y a encore de l'amour et on voit ici qu'il y avait effectivement un besoin de prendre de la hauteur et de retrouver la joie de vivre, la joie dans sa vie, hein. Alors, on y va pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 21. Hop, on a un autre message qui est venu là. Allez, on va prendre celle-ci. Ok. Donc, je vais replacer un peu les cartes pour pouvoir recouvrir au fur et à mesure. Alors, on a la culpabilité. Moi, j'ai une personne là qui culpabilise d'une relation amicale avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut pas cette relation amicale que vous lui proposez, ou vous ne voulez pas de la relation amicale que votre autre vous propose. Mais on vous dit qu'il va y avoir du changement, les choses vont évoluer. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé, et finalement, cette personne va vouloir avoir une seconde chance. Donc, on part un peu sur l'amitié, mais on a le changement, les choses vont évoluer, hein. Et oui, vous voyez, les choses vont éclore malgré une distance. Moi, j'ai quelqu'un qui prend une distance. Alors, j'ai pas forcément une distance géographique, mais plutôt une distance émotionnelle. J'ai quelqu'un qui, pour le moment, ne veut plus s'investir dans une relation amoureuse et préfère partir sur une relation amicale. Mais c'est une relation amicale qui va éclore, qui va évoluer. Donc, on parle d'accusation. Pour moi, il y a eu des accusations. Il y a eu vraiment des personnes autour de vous qui n'ont pas fait... qui n'ont pas donné de bons conseils, par exemple, qui vous ont un petit peu induit en erreur. On peut également parler de l'ego qui vous a induit dans l'erreur. Donc pour moi, on voit qu'il y a eu un échec, mais c'est pour vous permettre de retrouver un peu votre stabilité, pour vous renforcer. Oui, il y a eu des mensonges, on culpabilise par rapport aux mensonges, par rapport à des choses qu'on a dit ou qu'on a faites et qui ne sont pas vraies, qui ont creusé. Alors moi, j'ai quelque chose comme un fossé qui s'est creusé entre vous. Il y a une distance, vraiment une distance émotionnelle. Pour moi, ici, il y a eu une trahison qui a été un mensonge. Donc, on vous a induit en erreur, encore une fois, ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parle ici d'une femme, on culpabilise, soit c'est vous, mesdames, ou soit on culpabilise par rapport à une femme. Les choses, vous voyez, hein, les choses négatives vont s'estomper au fur et à mesure. Il va y avoir une prise de hauteur, vous allez voir les choses de façon complètement différente. Et pour moi, il y a une ouverture qui se fait ici. Donc peut-être une ouverture à la communication, on commence à s'ouvrir et à montrer tel qu'on est. Moi, je pense que c'est ça. On a quelqu'un qui s'est complètement replié sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des mensonges. Il y a cette notion de mensonge ici, hein. Donc effectivement, on a cette évolution. Il y en a un des deux qui a vraiment évolué, qui a retrouvé son équilibre. Et pour moi, cette personne prend une décision. Je vais pas dire une décision ferme et définitive, mais prend une décision qui, pour le moment, n'est pas forcément l'engagement. C'est quelqu'un qui s'est renfermé justement par rapport à une relation d'engagement parce qu'il y a trop d'instabilité. On voit qu'il n'y a pas, il y a eu beaucoup, pour moi, de mensonges, de trahisons, de manipulations qui ont fait qu'il y avait trop d'instabilité. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine, enfin, avec des origines étrangères qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous, ou avec qui il y a une grosse différence. On peut avoir une différence sociale, de culture, on peut avoir une différence de maturité. Vraiment, il y a une différence, une grosse différence. Il y en a un qui est peut-être spirituel et l'autre non. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va écouter son intuition, qui va écouter son cœur, qui va écouter son âme et qui va vraiment prendre une décision. Alors, j'en ai un qui ne veut pas de relation amicale, hein. Donc, on me parle de vous, là, les scorpions. Pour moi, c'est vous qui voulez une relation amicale et l'autre ne veut pas, mais n'ose pas vous le dire.
Pour moi, il y a un visuel qui va se faire ici. Donc, pour l'enfermement, on me parle d'une victoire. Pour moi, c'est un enfermement, c'est une prise de recul qui va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité. Donc, ça va durer quelques temps. On peut me parler d'une période de 3 mois parce que pour le moment, cette personne est en train de se regarder un peu dans le miroir. J'ai quelqu'un qui a un peu honte de lui ou d'elle et commence à comprendre qu'il ou elle agit de façon immature. Donc, on voit qu'il y a l'abondance, il y a la richesse au niveau familial, amical, mais finalement, on se protège de ces personnes parce qu'on veut retrouver cette tranquillité, on veut retrouver l'apaisement. Donc, on choisit, pour moi, ok, on pense, on réfléchit pour faire des choix. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir pour faire un choix. Et on vous dit qu'il va y avoir un cadeau positif avec des compromis. Ouais, il y a eu de la jalousie ou de la rivalité. Alors, on va aller voir un petit peu avec les contrats d'âme. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. On parle de rupture. Pour moi, c'est une rupture qui était nécessaire parce que vous aviez besoin de vous recentrer ici. Maintenant, vous là, les scorpions, vous voulez de la sincérité, vous voulez de l'authenticité, vous voulez le bonheur, vous n'avez plus envie de rentrer dans des schémas un peu répétitifs. On vous dit de guérir vos traumas de votre enfant intérieur, de prendre le temps. Il n'y a pas de temps entre vous et votre autre, donc ne soyez pas dans l'attente, ça ne sert à rien. Pour le moment, on vous dit c'est pas encore le moment pour l'osmose, c'est pas encore le moment de la réunion, parce qu'effectivement, vous êtes encore dans la dépendance affective, et pour moi, vous devez travailler sur cette dépendance affective, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de quelque chose par rapport à une tierce également, là. Alors, scorpion, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Hop. Ok. Alors, en dos, le self-centrage, vous avez vraiment besoin de vous centrer sur vous et uniquement sur vous pour pouvoir aller à cette osmose. Donc, on n'a pas la même vitesse d'évolution entre vous et votre autre. Vous êtes plutôt dans la sagesse, dans la sérénité, dans la paix intérieure, alors que votre autre est plutôt quelqu'un de speed, d'impulsif. Donc, on vous dit que vous êtes en relation miroir. Donc, si l'un ressent de la tristesse, l'autre va ressentir la tristesse. Il faut essayer d'équilibrer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ruptures pour régler le problème de cette vitesse. Vous êtes peut-être un peu plus speed que votre autre, et votre autre est quelqu'un de peut-être beaucoup plus lent. On vous dit que c'est une rencontre forte avec qui vous êtes en relation de miroir, mais qu'il y a des traumas à guérir avant de se reconnecter. Vous voyez, encore une fois, on me parle bien. Il y a eu une âme sœur, peut-être dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Ça peut être une personne amicale, familiale, mais c'est quelqu'un qui était là pour faire travailler votre libre arbitre finalement. Donc on voit ici qu'il y a cette relation en miroir, que la relation était un petit peu houleuse, elle était un petit peu catastrophique, mais on vous dit qu'il y a un pardon. Vous devez travailler pour moi sur ce pardon, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait une autre personne. Moi, j'ai quelqu'un en fait qui commence à comprendre que il ou elle a perdu de l'admiration, que vous avez perdu de l'admiration par rapport à lui ou par rapport à elle, et du coup, il ou elle comprend qu'il a fait des erreurs. Donc, on voit qu'il y a le drapeau blanc, la paix revient dans la relation dans laquelle vous êtes, et on voit ici qu'il y a la libération d'un blocage. Le fait de demander pardon ou d'accepter un pardon va libérer les choses. Donc, il y a ce blocage, effectivement, parce qu'il n'y a pas le pardon qui est accepté. Donc, ça bloque un petit peu le bonheur que vous pourriez avoir. Ok. Donc, vous êtes obligé de passer par ces phases-là, apparemment, vous êtes obligé, parce qu'il y a des contrats d'âme. Alors, il y a eu un contrat d'âme de trahison, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait une autre personne, parce qu'il y avait ce contrat d'âme de trahison qui devait être
réglé, qui devait être guéri. Donc on vous dit que c'est votre moitié d'âme, hein, c'est cette personne qui est là, mais vous êtes obligé de passer par l'admiration perdue, par la perte d'admiration de votre autre, et c'est pour ça qu'on vous a mis le contrat d'âme de trahison, pour que vous puissiez vous détacher un petit peu de ce côté passionnel par rapport à votre autre. Hein. Donc on est dans un schéma répétitif au niveau des parents. Donc il y en a peut-être un des deux qui a eu des parents où la relation était pas géniale et il y avait peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de séparations. Et du coup c'est un schéma qui se répète pour vous. Donc il y avait la blessure de trahison aussi. Hein. Donc il y a quand même le contrat d'âme ici de trahison à passer, le contrat d'âme d'abandon à passer pour pouvoir agiter ce petit drapeau blanc et pouvoir avancer. Donc on se recentre sur soi, malgré la rupture, on se recentre sur soi, parce que c'est ce qui va amener cette sincérité. On parle d'enfant intérieur. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent au bord du précipice. Hein. Cette personne est en train de péter les plombs, j'ai envie de vous dire, de perdre le contrôle sur les sentiments qu'il ou elle a pour vous. On parle d'une ex ou d'un ex. Yeah, il y a quelqu'un qui était dépendant ou dépendante d'un ex ou d'une ex. Hein. Ok, c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de l'autre, parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait la fameuse tierce. Ok, donc allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des météores. Tu peux voir un peu cette évolution. Hein. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour la semaine donc du 15 au 21. Il y a la transformation, hein, les choses vont évoluer. Hein. Oh là là, il y a des choses qui vont être dites. Hein. Il y a le chakra de la gorge qui se débloque. Pour moi, il y a des aveux, il y a des choses qui vont être avouées. On vous dit, hein, vous avez déjà la réponse en vous et c'est dans le mois en cours. Pour moi, il y a encore des rancunes. Donc pour le moment, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Ne vous inquiétez pas parce que cette personne, encore une fois, pense que vous l'avez oublié. D'accord, donc on est quelqu'un qui est dans le jugement, qui se juge et qui a besoin de faire un nettoyage profond d'abord avant de revenir. On parle de la lignée familiale, donc vous pourriez avoir un message, peut-être par exemple de l'univers par rapport à votre lignée familiale. Hein. Donc les réponses mettent du temps, on voit que vous avez un lien de vie antérieur et on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle là dans l'année en cours. Donc on se protège, mais effectivement on va aller vers la réalisation de cet amour durable. Hein. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance au fait que vous ressentez que c'est une évidence d'être avec cette personne, hein, puisque vous êtes dans la croisée des chemins et on vous dit qu'il faut accepter. Il y a des retombées positives qui arrivent. Allez, on y va. Scorpion sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors, on y va. Scorpion. Ok. Je vais réétaler encore une fois. Ce jeu est un peu compliqué à étaler, c'est un peu chiant. Alors, on a la protection, la réalisation. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans le jugement, hein, avec lui-même ou avec elle-même par rapport à la rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de... Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser que si il ou elle perd de l'intérêt, enfin si vous perdez de l'intérêt pour cette personne ou que cette personne perd de l'intérêt pour vous, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été dans la protection. Cette personne a été dans le jugement, a été dans les peurs, dans les doutes. J'ai envie de vous dire, en fait, on me dit, cette personne a été dans l'inconfort. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans l'inconfort. Donc, on voit que cette personne va passer à l'action et on vous dit d'accepter. Donc, il y a une acceptation. Vous devez trouver cet équilibre. Vous devez accepter cette rencontre qui n'a pas été une rencontre. On parle vraiment de l'être aimé. Donc, vous devez accepter la rencontre de cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui
qui a chamboulé votre vie, hein. Donc, il y a des souffrances physiques, on souffre, il y a beaucoup de tristesse, hein, mais on voit que cette personne va passer à l'action. Donc, on voit, c'est une évidence, et pour moi, cette personne va enfin ouvrir les yeux, hein, sur le fait que vous soyez son évidence. Donc, on parle d'un ex-partenaire, donc on voit que cette personne est vraiment à la croisée des chemins, il commence à réaliser en fait que vous êtes une évidence pour lui ou pour elle. Donc il y a une fin de cycle, il y a la fin des choses difficiles pour moi parce qu'on a cette transformation qui se fait. Donc on voit que cette personne va faire un choix, on parle de passer à l'action, c'est là dans l'année en cours. Donc oui, c'est l'année en cours, ça fait long, mais cette personne voilà va s'ancrer, va se stabiliser, hein, va stabiliser sur ses projets, va réaliser des projets. Pour aller dans l'amour durable. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui veut vraiment être... comment je vais vous dire ça se réaliser financièrement, en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui veut se réaliser financièrement pour pouvoir avoir une place un peu dans votre vie, hein. Ok, donc on a une grosse avancée karmique. Donc, il y a un événement proche, hein. D'accord, je vais aller voir, on va voir sur cet événement proche pour les scorpions. Le lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose qui arrive très très vite là pour vous les scorpions. Il y a un message à venir. Moi j'ai une personne qui va reprendre le contact, hein. Voilà, quelqu'un va reprendre le contact avec vous pour une réconciliation. Moi j'ai des aveux, hein, sur des mensonges, sur des bêtises en fait, hein. Et c'est la fin des combats. D'accord, c'est la fin du combat, c'est la fin de la lutte là, hein. Cette personne va se rendre compte que les mensonges n'ont pas été... les mensonges et la jalousie ont été un frein, finalement, à votre relation. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans le combat par rapport à la famille, hein. Il y a un changement imminent, là, sur tout ce qui est mensonge, hypocrisie. Donc, il y a un nettoyage profond également sur la lignée familiale. Et on vous dit, vous allez retrouver la paix intérieure. Donc, on va aller voir quand même sur la croisée des chemins. Il y a une période de stagnation ici par rapport aux rancunes. Ça stagne d'un petit peu, hein. D'accord, on a de la rancune par rapport à la famille et pourtant on va réussir à aller vers le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal du tout, hein. D'accord, pour moi, il y a cette réconciliation. Il y a le lâcher prise, hein. On vous dit de reprendre confiance en vous parce qu'il va y avoir des aveux, hein. Il y a des aveux sur le mois en cours, hein, par rapport à un ex ou une ex. Et une réconciliation surtout. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. C'est un peu galère. Bon, on arrive, on trouve des solutions quand même malgré tout. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors. Donc la bêtise, il y a quand même énormément de cartes. Alors, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 21. Ok, alors, je vais réétaler correctement pour pouvoir recouvrir ensuite. Alors, on y va. Donc, on me parle d'un homme, d'un papa, il y a un choix. Pour moi, je pense, hein, que cette personne attend votre retour et on pourrait avoir quelqu'un qui va choisir quand même d'avoir un enfant avec vous. On me parle d'un homme qui est immature, quelqu'un qui a été dans la ruse, dans la malhonnêteté, et peut-être que le fait d'être papa va totalement changer cette personne, hein. Donc on a quelqu'un qui est dans la négation pour l'instant, mais
pour moi, il y a une réconciliation. Vous voyez, cette personne est pour l'instant dans la négation, mais va quand même choisir une réconciliation. Hein. Pour moi, c'est ce que j'ai. Hein. Et le manque commence à prendre le dessus. Et c'est cette transformation. En fait, ce manque va amener cette transformation, va amener ce renouveau, ce nouveau départ qui va aller vers l'engagement, vers une vie commune. Et on parle de bonheur. Hein. Et oui, hein, le fait que vous preniez votre indépendance va amener cette personne à vouloir se réconcilier. Hein. Ok, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, là, le manque commence à prendre le dessus. Le manque commence à prendre le dessus. C'est peut-être vous aussi hein, qui ressentez le manque. Mais si vous ressentez le manque, l'autre le ressent puisque vous êtes en miroir. Hein. Mais je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est cette personne qui ressent le manque parce qu'il y a la prise d'indépendance de votre côté. Donc on est amené... Vous voyez, on parle d'un homme. Hein. C'est un homme hein, qui est en train de faire un travail de guérison pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir trouver une stabilité et avoir une relation qui va durer dans le temps. Donc on me valide hein, qu'il y a effectivement un travail de guérison. On ne va plus sur ce côté charnel finalement. D'accord. On peut avoir... Ouais, moi j'ai quelqu'un en fait, on voit vous mesdames là que vous trouvez votre stabilité, vous prenez votre indépendance et du coup ça amène votre hôte à faire un travail de guérison parce qu'il y a ce manque qui se fait, il y a ce détachement émotionnel qui se fait. Un détachement énergétique, hein, donc on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question, qui comprend avoir été injuste avec vous et qui fait ce travail d'introspection finalement. Donc on voit cette personne ressent énormément de colère hein, d'avoir été injuste avec vous. C'est peut-être une personne qui a été impulsive aussi, qui a eu peur hein, d'être abandonnée et du coup c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui là. Hein. Sur lui ou sur elle, hein. Bon, je dis sur lui ou sur elle parce que ça peut, les énergies sont interchangeables, mais on voit que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Et du coup, vous ressentez tout ce qu'il ressent et il ou elle ressent tout ce que vous ressentez. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin encore. Allez, hop. Hop, ma boîte est en train de tomber. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, on a le retour. Hein. On vous dit de rester fort, de rester forte, hein, parce que cette personne revient vers vous. Hein. Vous voyez? Chacun attend le retour de l'autre, finalement, vous voyez? Chacun attend le retour de l'autre. Mais pour moi, il y a un travail de guérison qui se fait des deux côtés. Donc, il y en a un qui est en train de travailler sur ses blessures. On parle d'un bélier taureau gémeaux. Il y a le retour. Moi, j'ai une personne bélier taureau gémeaux qui revient dans une relation karmique. Donc, relation flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieure. Hein, cette personne revient dedans. On voit bien ici, hein, les sentiments sont réciproques. Il faut rester confiant, confiante. On parle de la période de l'automne. On peut parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, où il y a un détachement. Effectivement, moi j'ai un détachement, hein, j'ai un gros détachement énergétique. Et on vous dit, hein, malgré les blessures, vous sortez de votre dépendance affective. Pour moi, il y a une guérison sur la dépendance affective. Donc, vous retrouvez votre chaleur, vous retrouvez votre étincelle. Et ça ne plaît pas à cette personne. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui va revenir de façon bienveillante ou bienveillante. Hein. Et ouais, c'est un amour tellement passionnant, tellement envoûtant, qu'on n'arrive pas à se défaire l'un de l'autre. Donc, c'est plutôt positif quand même. Hein. Donc, oui, vous avez mis une pause dans votre vie pour sortir de cette dépendance affective. Donc, il y a un retour au contact, hein, voyez. Il y a cette attraction, il y a cette attirance entre vous. Hein. Vous devez rester fort ou forte parce que cette personne va vous dire des mensonges. Hein. C'est quelqu'un qui peut rester derrière ces masques-là. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui peut rester derrière ses masques, qui va se prendre des foudres karmiques. Donc, on voit bien ici qu'il y a une personne qui vous envoie un message. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Hein. Mais cette personne a rompu par ego. Hein. Par ego, cette personne a rompu. Hein. Ouais. Et il y a quelqu'un qui va penser que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. On est enfermé un petit peu hein, dans un schéma répétitif au niveau d'une relation karmique. On voit que, pour moi, cette personne vous a trahi et est enfermée dans cette trahison. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pris au piège dans cette propre trahison. Donc, on a besoin de s'apaiser. Hein. Pour moi, c'est plutôt positif. On a cet éloignement qui permet justement de se défaire, de se détacher, de faire un travail d'introspection. On vous dit que votre relation est protégée hein, avec cette personne, donc pas d'inquiétude.
Moi, j'ai une relation qui arrive, hein, on parle de quelque chose là sur 3 mois. On pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à cette personne et il y a une prise de hauteur, hein. Donc, on va aller voir sur l'éloignement. Ouais, on a quelqu'un qui... Bon, pour moi, voilà, on parle de personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a... c'est comme si votre autre pensait que vous avez tourné la page, finalement. Que les choses étaient bloquées. Donc, vous reprenez juste le contrôle de votre vie. Vous sortez de la dépendance affective, hein. Ouais, cette personne va revenir parce qu'il a peur que vous le rejetiez. On a quelqu'un qui veut revenir, hein, mais cette personne a peur que vous le rejetez. D'accord. Donc, on a quand même cet engagement qui revient, hein. Le fait de se faire ghoster, ça ne plaît pas du tout à cette personne. On voit que cette personne se sent humiliée, mais il le garde secret. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir le déclic, hein, sur le fait d'avoir été complètement instable. Et on voit bien ici, hein, que cette personne va venir vers vous, hein, pour avoir une seconde chance, hein. Ouais, dans son silence, cette personne regrette d'avoir été toxique avec vous, hein. Donc, c'est une période d'épreuve à passer, mais pour moi qui va être plutôt bénéfique pour vous les scorpions, hein. Donc, en tout cas, si vous êtes en relation avec un scorpion. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir quand même, hein, pour cette année 2024. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt, hein, pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.